Amis Gémeaux, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue pour votre taroscope de l'année 2023. Donc, comme j'ai expliqué pour les autres signes, je vais vous proposer pour cette année de regarder avec le tarot. Et on va regarder d'un point de vue très très global qu'est-ce qui peut se passer sur cette année, quelles sont les énergies dans lesquelles vous allez être. On va aussi regarder un petit peu du côté professionnel, quelle va être l'ambiance ou les éventuels changements. On va regarder ça aussi pour le domaine relationnel affectif. Et je vais aussi regarder comment vous allez vous sentir sur 2023 d'un point de vue intérieur, au niveau émotionnel. Qu'est-ce qui va se passer en fait en vous? Et je vais demander aussi une carte conseil pour vous aider sur cette année 2023. Quelles sont les choses sur lesquelles vous devez vous pencher, les blocages sur lesquels vous devez travailler, ou alors quelle est la bonne attitude à adopter pour cette année-là. Voilà, c'est assez vaste ce que je vous propose. Et ensuite, je vous propose aussi, alors ça c'est en début de guidance, on va commencer avec l'oracle mission de vie qui sera une petite pensée sur laquelle méditer. En général, c'est aussi une phrase un petit peu conseil. Et puis, je crois que je vous ai tout dit. Et non, je ne vous ai pas tout dit, amis Gémeaux. On rajoutera aussi pour votre vie affective quelques cartes de l'améthyste love pour être plus précis sur le domaine sentimental, amoureux, bien entendu, parce que c'est quand même important. Voilà. Alors, bien écoutez, on y va, les Gémeaux. On va commencer par votre petite carte de l'oracle des missions de vie. Et ça y est. On l'a, tiens, je l'ai déjà eu pour un autre signe. Tu es une source d'inspiration. Tu n'as pas idée à quel point tu inspires le monde simplement en étant toi-même. Sois fidèle à tes valeurs et garde foi en tes rêves. Tu es un modèle pour de nombreuses âmes qui désirent évoluer. Alors ça veut dire que pour beaucoup, peut-être même sans vous en rendre compte, vous êtes un modèle pour certaines personnes. Vous représentez en tout cas quelque chose d'important par rapport à vos valeurs et aussi à ce que vous vibrez, à ce que vous dégagez. Donc il faut avoir foi en vous-même, avoir confiance en vous parce que vous êtes dans les bonnes vibrations. Et surtout, ne cherchez pas non plus, c'est ce que vous dit aussi cette carte, ne cherchez pas à être quelqu'un d'autre que vous-même pour vous plier à certaines règles de société, par exemple, ou pour vous plier à un modèle justement de société, alors que ce soit au travers du travail ou dans votre vie personnelle. Soyez fidèle à vos convictions. Et surtout, vous êtes qui vous êtes comme ça, avec vos défauts, vos qualités. Il faut savoir les accepter, il faut savoir que ça fait partie de vous et ne cherchez pas, alors il faut chercher à s'améliorer, c'est pas ce que je veux dire, et on peut toujours progresser et s'améliorer, mais ne cherchez pas en tout cas à être quelqu'un d'autre, parce que de toute façon, ça ne fonctionne pas. Vous savez très bien quand on essaye d'aller à contre-courant de ce que l'on vibre intérieurement, ça fonctionne pendant un temps, mais pas toute la vie, de toute façon. Par exemple, si vous n'êtes pas à votre place dans le domaine professionnel, il y a un moment donné, ça vous rattrapera. Et l'univers vous dira, là, il est peut-être temps de changer quelque chose. Tu vois bien que ça ne va pas, que tu ne t'épanouis pas, que ça ne répond pas à certaines attentes, à tes valeurs profondes. Donc, il faut peut-être aller vers ce en quoi tu crois et ce pourquoi tu vibres. Voilà. Et ça aura aussi un impact extrêmement positif sur les autres domaines de votre vie, si vous décidez ça, ou même sur les personnes qui sont à votre contact. C'est ce que vous dit cette carte également. Vous pouvez être, à travers ces vibrations-là, être une source d'inspiration pour les autres, pour les personnes que vous aimez, pour les personnes qui sont importantes, ou même à moins de grande échelle pour vos collègues. Voilà.
Donc, à garder en tête, amis Gémeaux, on va mettre cette petite carte ici, de côté. Et on va maintenant commencer votre tirage du tarot. Alors, les Gémeaux, pour 2023. Allez, on y va. On va couper. Et on va regarder ce que vous réserve cette nouvelle année. J'espère des belles choses dans l'ensemble. Écoutez, depuis que j'ai commencé les taroscopes, j'ai eu des tirages absolument magnifiques. Vraiment, dans l'ensemble, je pense que cette année 2022 a été très très compliquée au niveau énergétique. Je pense que vous l'avez senti. Alors à plus ou moins grande échelle, selon les personnes, mais on a traversé vraiment des énergies extrêmement difficiles. Elles sont encore difficiles là, au moment où je vous parle. Mais 2023, on devrait voir la lumière au bout du tunnel, pour beaucoup. Parce que d'un point de vue énergétique, il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être épurées. C'est pour ça que ça secoue d'ailleurs. Donc on peut vivre des situations éprouvantes, difficiles, douloureuses même. Mais c'est pour malheureusement faire un nettoyage et aborder 2023 sur des nouvelles énergies. On a des nouvelles énergies qui vont arriver, qui vont être bien plus positives. Voilà. Alors, les Gémeaux, 3 cartes pour vous sur 2023. Ici pour vos énergies très globales de l'année. Ici, ça va être le pro, l'activité, ou alors tout ce qui est projet, matériel. On va voir ce qui sort. Ici, c'est la vie relationnelle affective. Hop. Voilà. Ici, une petite carte pour comment vous allez vous sentir, vous, intérieurement, ou même physiquement d'ailleurs. Je regarde aussi cette carte pour le côté forme physique. Et une petite carte, une dernière pour le conseil. Et on tirera quelques cartes de l'améthyste après. Alors on est parti, les Gémeaux, déjà pour vos énergies très globales. Ici, on a un chevalier de bâton, un 9 de coupe et un valet de denier. Bah écoutez, c'est beau, déjà, c'est beau. Vous voyez ce que je vous dis, on a vraiment des énergies mais magnifiques. Alors on a une énergie de renouveau ici et en plus de ça on est extrêmement motivé. Le chevalier de bâton, c'est quelqu'un qui suit ses envies, ses désirs, son élan, ok? C'est vraiment une pulsion. C'est une pulsion qui peut être très forte d'ailleurs. C'est une énergie qui est très très rapide. C'est donc pour moi une année 2023 qui va être riche en événements et en rebondissements. Parce que si je la mets en corrélation, ce chevalier de bâton avec le valet de denier, on voit ici le valet de denier qui aura des opportunités à saisir dans différents secteurs de votre vie, mais notamment aussi sur le domaine relationnel, émotionnel, parce que vous avez ce 9 de coupe qui est au milieu, qui parle bien sûr de la sphère émotionnelle, donc tout ce qui est sensation profonde, mais aussi ce 9 de coupe, c'est une carte magnifique parce que c'est le fait d'atteindre un souhait, d'obtenir quelque chose qui nous tient vraiment à cœur au plus profond. Et là, avec votre chevalier de bâton qui commence le tirage, on voit que vous allez foncer vers cet objectif pour atteindre ou pour décrocher en tout cas ce désir que vous avez au fond de vous pour le réaliser. Et vous allez le réaliser puisque vous avez ce valet de denier qui vous ramène à la matière,
qui vous dit qu'il y aura effectivement des choses concrètes qui vont se présenter à vous pour pouvoir atteindre cet objectif, ce souhait, ce désir profond que vous avez au fond de vous. Ce chevalier de bâton vous invite à être extrêmement réactif aussi, à saisir ces opportunités, mais aussi, par contre, l'énergie un petit peu, on va dire, dans sa polarité un petit peu plus négative, le chevalier de bâton, c'est souvent un élan, un feu, voilà, qu'on ressent, mais qui peut retomber. C'est pas forcément... Il s'essouffle assez vite, le chevalier de bâton. Là, on va vous demander si vous avez un objectif bien précis en tête, ami Gémeaux, ou un vœu que vous voulez voir exaucé. Vous en avez le potentiel et vous en aurez, je dirais même le potentiel concret. Eh bien, il faudra tenir sur la durée. Cette motivation que vous ressentez là, avec ce chevalier de bâton, il faudra être endurant, pas laisser retomber ce sentiment d'exaltation que vous avez en vous. Et à contrario aussi, le chevalier de bâton vous invite quelquefois à la modération. Il y aura peut-être des situations dans votre vie, toujours pour atteindre cet objectif, où il faudra peut-être garder la tête froide à certains moments. Et tout dépend aussi du secteur concerné. Mais attention à ne pas trop agir aussi sur un coup de tête, parce que c'est ce qui peut être le cas avec le chevalier de bâton. Mais en tout cas, vous allez foncer. Vraiment, rien ne vous arrête ici. C'est ce que je ressens dans les énergies pour décrocher la lune, entre guillemets, en tout cas cette chose que vous avez en tête ou dans votre cœur. Le valet de denier vous dit que aussi, il y a la notion de persévérance, le fait de travailler. C'est un valet qui est quand même, c'est le valet le plus sérieux, le plus consciencieux. Donc, il y a des choses encore à apprendre. Alors, ça peut être très symbolique, comme ça peut être très concret là aussi, apprendre sur vous-même, votre façon de fonctionner, votre manière de réagir face à certaines situations. Il y aura peut-être encore des choses à découvrir et à apprendre de vous-même, mais ça peut être aussi apprendre des autres, apprendre de façon concrète par rapport à un travail, par exemple. Ça va peut-être vous demander sur 2023 d'étudier ou de reprendre des études, ou ce genre de choses. Vous voyez, je parle de façon très très générale. En tout cas, on démarre bien, amis Gémeaux. Allez, maintenant on va regarder du coup le professionnel. Qu'est-ce qui va se passer? Magicien, vous êtes au début? Ah bah c'est super, un 10 de bâton. Alors attention, vous pouvez, le magicien c'est un arcane majeur, c'est incroyable comme j'ai souvent des arcanes majeurs dans ce secteur-là depuis le début des taroscopes. J'ai l'impression que le travail sur l'année 2023 va être très important, le domaine professionnel. Il y aura beaucoup de reconversions, il y aura beaucoup de changements professionnels, mais vraiment des changements en profondeur. Et là, le magicien vous dit que vous pouvez tout créer. Le magicien, c'est bien sûr la nouveauté. Donc, on peut être sur un nouveau départ dans ce domaine-là. Mais ça peut être l'envie de faire beaucoup de choses aussi dans le domaine de l'activité et des projets. D'entamer beaucoup de choses. De toute façon, vous allez créer avec ce magicien. Sur 2023, vous allez lancer des nouvelles choses. Par contre, le 10 de bâton vous dit attention, attention à ne pas vous laisser déborder. Le risque du 10 de bâton, c'est l'épuisement. Et voyez ce que je vous ai dit, attention à ne pas vous essouffler en cours de route dans vos énergies générales. Parce que le chevalier de bâton, il peut avoir très 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 envie, foncer, tout ça, puis pouf, la motivation, 2 jours après, elle est partie. Il n'y a plus ce feu intérieur qui vous anime. Là, en fait, ce qui peut vous mettre dans l'énergie du chevalier de bâton, c'est parce que le danger, c'est peut-être de commencer plusieurs choses à la fois.
un projet familial ici, plus un travail ici, ou alors cumuler deux activités, ou alors jongler avec plein de projets au sein de votre activité professionnelle ou de votre entreprise. Et du coup, de ressentir sur 2023 un épuisement aussi bien physique que psychologique. Et on est surchargé du coup de responsabilités et peut y avoir un petit crash down, un petit burn-out. Donc attention à ça, c'est bien, on voit que vous avez cette belle énergie en vous du magicien qui vous dit que vous êtes tout à fait capable de faire plein de choses, tout ce que vous souhaitez en fait, parce que vous avez ce potentiel avec vous, en vous, mais il faudra bien gérer cette énergie et cet esprit créatif que vous aurez. Hein. Recentrez peut-être les choses. Recentrez-vous ou centrez-vous sur un ou deux projets, mais pas 10 à la fois, pour reprendre le chiffre du 10 de bâton. Hein. Voilà, donc pour moi, il y a beaucoup de Gémeaux là qui vont se lancer dans des nouvelles aventures professionnelles, faire des formations, découvrir de nouvelles capacités aussi, des créations d'entreprises, des nouveaux jobs. En tout cas, vous ne serez pas sans travail, sans activité. Pas avec ce magicien, c'est pas possible. Vous pouvez même avoir un peu trop de travail. Avec le 10 de bâton, c'est ce que je vous disais. Donc, il faudra bien modérer tout ça. Pour pas tomber dans un excès inverse et vous laisser complètement submergé par les responsabilités. Alors, maintenant, on va regarder le domaine relationnel. As de coupe, ah, ça c'est beau. Et reine de denier. Eh bien, écoutez, on est sur une phase de guérison, amis Gémeaux, sur le plan relationnel, affectif. On a peut-être vécu des choses pas très sympas sur 2022, ou en tout cas, on s'était peut-être fermé, parce que l'as de coupe, souvent, elle indique une guérison du cœur, une guérison émotionnelle. Et ça veut dire qu'on s'ouvre petit à petit à nouveau aux émotions. Donc, il y a quelque chose ou quelqu'un qui peut éveiller ou réveiller vos émotions et vos sensations. Ça peut être des réconciliations aussi avec l'as de coupe. On parle de guérison, mais aussi de réconciliation. On va être à l'écoute aussi de ses émotions intérieures. On va être connecté avec ses intuitions. Beaucoup, beaucoup, parce que c'est ça, l'as de coupe. Peut-être aussi réveiller certaines capacités intuitives. Et notamment, ces capacités intuitives vont être importantes dans votre vie sentimentale et amoureuse. Donc, je dirais, suivez votre cœur, mais suivez votre petite voix intérieure. Elle vous guide dans la bonne direction. Et d'ailleurs, avec cette reine de denier, on a une femme ici. Alors, c'est une énergie féminine, mais même si vous êtes un homme Gémeaux, ça n'a pas d'importance. On va redonner son cœur ici. Parce que la reine de denier, c'est une femme, c'est une reine qui est dans la bienveillance, dans la compassion aussi, et qui donne beaucoup d'elle-même aux autres. Donc là, je parle de façon très large. Vous allez être amené à donner beaucoup de vous-même sur le plan émotionnel, puisque c'est ce qu'on voit avec cet as de coupe, mais aussi de votre personne, de votre temps, de votre patience, de votre écoute. Faites attention par contre, ici le conseil qu'on vous donne, c'est faites attention à ce que vous puissiez recevoir aussi en retour. Parce que la reine de denier, elle donne sans compter de sa personne, d'elle-même. Voilà, c'est la femme généreuse qui n'attend rien forcément en retour, à l'inverse du roi de denier qui, lui, va être beaucoup plus dans l'équilibre et va attendre quelque chose
en retour de son investissement. Vous, on voit que vous ouvrez votre cœur, vous avez d'ailleurs votre cœur sur la main, au sens symbolique comme au sens littéral du terme. Donc, attention à ce qu'on ne vous prenne pas tout non plus et à ce que vous puissiez recevoir. C'est extrêmement important. Donc là, il peut y avoir des nouvelles relations, hein, bien sûr, sur 2023, ou en tout cas, il y a quelqu'un qui peut éveiller nos sentiments, réveiller nos sentiments. Une personne qui est déjà dans votre vie ou une personne à venir, peu importe, mais il y a quelque chose qui se passe, en tout cas sur 2023, pour vous au plan émotionnel. Assez important ici avec cette as de coupe. Alors, vous, intérieurement, Reine d'épée, bon ben c'est bien, ça fait la balance, je dirais, très bien. Reine d'épée, vous allez être, d'un point de vue intérieur, vraiment à la recherche de votre vérité, de votre vrai vous. Vous allez être dans la justesse, vous allez être en mesure. Vous voyez, j'avais un petit peu peur avec ça, là, avec ces énergies-là, que ce soit un petit peu trop déséquilibré, mais non en fait. Parce que vous voulez maintenant ce qui est juste pour vous, ce qui est équilibré, juste. Vous voulez être dans la vérité. Donc, toutes les relations où vous ne sentez pas ça, mais qu'elles soient familiales, amicales, travail, etc., où vous ne sentez pas cette justesse, pour moi, vous allez trancher dans le vif. Vous allez vous en éloigner sans pour autant couper complètement, mais vous allez vous éloigner de ces personnes-là. Et aussi, la reine d'épée, c'est bien parce qu'elle a du discernement. Donc, oui, vous ouvrez votre cœur, vous vous ouvrez à l'abondance émotionnelle. Peut-être même que vous allez donner de vous-même sur le plan émotionnel, mais vous saurez mettre des limites. Vous saurez dire stop si à certaines personnes ou vous saurez recadrer en tout cas les choses. Voilà. Alors maintenant, la carte conseil. Waouh, 4 de bâton. Ben, si vous le souhaitez, amis Gémeaux, vous pouvez vous engager. Suivez justement votre intuition, votre propre vérité et vous pourrez avoir des très grands moments de partage dans votre vie sur 2023, professionnelle, amicale, amoureuse. Soyez au contact des autres, c'est ce qui va vous enrichir aussi. Le 4 de bâton, ça parle de l'engagement moral, plus moral que vraiment administratif, le 4 de bâton. Dans le tarot, c'est autre chose pour l'engagement plus matériel, entre guillemets. Mais c'est aussi, vous voyez, on voit un couple et puis un enfant. C'est aussi faire la fête, fêter quelque chose, être au contact des personnes, s'entourer des personnes qui nous conviennent. Et aussi, cette carte, comme c'est une carte conseil, c'est peut-être aussi tenir vos engagements. Ce que vous vous êtes fixé, que ce soit un engagement envers vous-même ou envers quelqu'un, essayez de vous y tenir, c'est important. De tenir ses engagements pour se sentir bien, ne serait-ce que se sentir bien. Et aussi, comme je vous dis, ne restez pas isolé, c'est ce que va vous dire cette carte, ne restez pas isolé. On a le 4 de bâton, c'est aussi la structure, c'est un 4, donc c'est les choses qui sont quand même solides. Donc, soyez dans le partage, mais dans dans le partage équitable. Voilà, c'est le terme que je cherchais. Ok, alors les Gémeaux, on va rajouter 3 cartes maintenant de l'améthyste Love pour vos énergies purement sentimentales.
hop, allez, elle a voulu sortir. On parle de karma ou de relation avec un lien karmique. Ici. La guérison et loyauté, fidélité, amitié. Bon, bah écoutez, un équilibre dans votre vie amoureuse et sentimentale. Vous voyez, c'est ce que je vous disais, on parlait de guérison ici, sur le plan affectif. Peut-être que pendant un temps, vous n'étiez pas capable encore, tout à fait, déjà à ouvrir votre cœur, mais aussi à faire rentrer des nouvelles personnes dans votre vie affective. Là, on vous dit que vous allez pouvoir renouer des liens, ou un lien, créer du lien en tout cas, dans l'équilibre pour moi ici. Mais pourquoi? Parce que vous avez fait un nettoyage ici, vous avez fait un travail sur vous qui vous permet aujourd'hui de guérir de ce qui s'est passé auparavant. Et vous pouvez développer en tout cas une relation amicale très sincère et solide. Alors on n'est pas encore sur du amoureux, mais quelquefois certaines relations commencent comme ça. Là on voyait qu'il y avait quelque chose qui commençait à s'éveiller, hein, des sensations, hein, des nouvelles émotions qui commençaient à s'éveiller avec cet as de coupe. Ça peut passer par une étape amicale, mais on dirait que ça vous fait du bien en plus. Et il y a quelque chose de karmique en plus par rapport à ça. J'ai l'impression, amis Gémeaux, que pour beaucoup d'entre vous, vous avez besoin de passer par cette phase de transition dans votre vie amoureuse ou dans un lien avant d'atteindre l'étape supérieure. Voilà. En tout cas, avec le karma, ça en a l'air. Eh bien, écoutez, amis Gémeaux, voilà, j'ai terminé votre guidance pour l'année 2023. Je trouve que dans l'ensemble, c'était un très beau tirage. Comme je l'ai dit, on a vraiment des énergies très très belles. Vous êtes quand même le 6e signe que j'ai fait et je n'ai pas eu un seul tirage vraiment plombé pour l'instant. Franchement, il y a des très belles choses qui arrivent pour 2023, hein, pour beaucoup d'entre vous. Et j'en suis très contente, ça fait plaisir d'avoir des belles guidances comme ça. Eh bien écoutez, je vous souhaite de très belles fêtes, amis Gémeaux. Prenez bien soin de vous et surtout, ne perdez pas de vue vos désirs, vos objectifs. Et je vous souhaite en tout cas la réalisation de celle-ci. À bientôt les Gémeaux.